La première fois que l'on voyait le personnage dans la menace fantôme, Newt Gunray était à la tête d'un blocus planétaire présumé légal, qui était en fait une invasion orchestrée par les Sith pour créer le chaos au sein de la République, et pour favoriser l'élection légale de Palpatine en tant que chancelier. Depuis l'épisode 1, après une guerre à laquelle il avait participé, Newt Gunray était devenu le vice-roi de la Fédération du Commerce, ce qui lui offrait énormément d'influence et de pouvoir sur la galaxie. Dans la menace fantôme, Newt Gunray décide d'envahir Naboo pour protester envers une taxe qui lui a été imposée par la République, malgré que la vraie raison était cachée pour ne pas révéler l'existence de l'ordre Sith. Malgré qu'il ait réussi à envahir Naboo, la reine, elle, lui a échappé et est revenue libérer sa planète avec l'aide de la police de la capitale, l'armée des Gungan et de 2 Jedi. Une fois que la ville fut libérée et que les droïdes furent détruits ou désactivés grâce à l'attaque sur le vaisseau de contrôle et que le Némoïdien fut arrêté, la République l'amena sur Coruscant pour le juger devant le Sénat. C'est là que le premier procès commença. Malheureusement, il n'aboutit à rien. Un deuxième et un troisième procès aboutirent ensuite pour encore une fois ne rien donner. On ne connaît pas grand chose de ces 3 premiers procès, à part que l'accusé s'en est toujours sorti intact. C'est là qu'on arrive au 4e et au dernier de cette série où on en sait plus. Durant les anciens procès, Newt Gunray profitait de son statut, de son pouvoir et du fait que le système de la République était fragile et corrompu pour s'en sortir à chaque fois. En tant qu'homme extrêmement riche, il pouvait profiter d'acheter sa liberté et personne n'avait réellement le pouvoir de lui enlever son statut de vice-roi. Par contre, une fois arrivé au 4e procès, tout le monde concerné sentait que Newt Gunray allait y passer. Cette fois-ci, ce qui le sauva fut l'apparition d'un personnage très connu dans la galaxie. Un ancien Jedi du nom de Dooku s'approcha de l'accusé et lui proposa de l'aider. En même temps, il lui parla d'un mouvement de sécession vis-à-vis de la République galactique, une idée que Gunray retenut. Plus tard, au fil de plusieurs autres interpellations de la part de Dooku, il décida de rejoindre la Confédération des systèmes indépendants en sachant qu'il sera débarrassé des problèmes que la République lui apportait à ses activités. Entre-temps, durant cette période de 10 ans, Newt Gunray n'oubliait pas son désir de vengeance qu'il avait envers l'ancienne reine de Naboo, maintenant sénatrice de sa planète, Padmé Amidala. Donc, une fois qu'il accepta de rejoindre le mouvement séparatiste, une de ses grandes conditions fut que la sénatrice soit assassinée. Donc, Count Dooku s'en occupa et engagea le chasseur de primes Jango Fett pour l'assassinat, qui, en conclusion, échoua à sa tâche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager si elle vous a plu, et de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions de vidéos, mettez-les en commentaire. A plus!